Le livre du jour est étroitement lié à l'actualité, à la situation au Proche-Orient. Nos larmes ont la même couleur. Témoignage de deux femmes, l'une est israélienne, l'autre palestinienne. Elles ont un triste point commun. Toutes deux ont perdu un fils dans ce conflit interminable. Anne Guillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire La Vie. Vous couvrez, comme l'on dit dans le jargon, cette région. Ces deux femmes qui ont donc eu chacune, malheureusement, un de leurs fils tués, se sont retrouvées dans une association. On va citer le nom de cette association parce qu'elles sont rares, malheureusement. Le Cercle des parents Forum des familles, association regroupant donc des familles palestiniennes et israéliennes. C'est marginal dans cette région, ce type d'association où l'on se retrouve. Alors oui, disons que ça fait partie des quelques associations israélo-palestiniennes qui essayent de jeter des ponts entre les deux camps. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'on entend peu parler d'elles, et surtout en France, je trouve, où on parle peu de ces initiatives de réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Elles ont été reçues par François Hollande. Oui, on ouvre une c'était petite jeudi. parenthèse il y a quelques jours. Alors pour revenir plus précisément sur l'histoire de ces deux femmes, une histoire extrêmement très forte, on se demande comment elles ont réussi à surmonter leur désir de vengeance, et cette rencontre y a fait beaucoup. Vous racontez qu'elles s'observent au départ dans cette association qui leur permet de se rencontrer. Elles ne parlent pas la même langue, il leur faut une traductrice, et Bouchra, donc c'est la femme palestinienne qui a perdu son fils, lance: si je retrouve le soldat israélien qui a tué mon fils, même dans 100 ans, je le tuerai de mes mains. Et Roby, la femme israélienne qui a perdu son fils tué par un Palestinien, lui répond: non, tu ne ressembles pas à une meurtrière. Et là, ça va être un coup de foudre amical. Oui, c'est une sorte de choc émotionnel, comme vous dites, un coup de foudre amical entre elles deux. Il faut savoir que Roby faisait déjà partie de l'association quand elle rencontre Bouchra. Elle est même la porte-parole de l'association. Bouchra rencontre Roby lors d'une réunion de membres palestiniens, enfin de femmes palestiniennes de l'association en Cisjordanie, et elle ne sait pas que Roby est là. Et la scène a été filmée dans un documentaire qui s'appelle One Day After Peace, où on voit Bouchra se rendre compte que Roby, qui est juste à côté d'elle, est israélienne, et on la voit se crisper complètement et avoir envie de partir. On ressent tout ça quand on la voit à la télé, sur cette vidéo. Et Roby lui dit, je sais ce que tu as dans ton cœur. J'ai perdu aussi mon fils. Elle me montre la photo de David, qui est donc son fils qui a été tué par un sniper palestinien en 2002. Et Bouchra, du coup, parle de Mahmoud, son fils qui a été tué par un soldat israélien en 2008, en lui montrant la photo aussi de son fils. Et les deux reconnaissent, surtout Bouchra, qui ne savait pas, elle reconnaît chez Roby la douleur, sa propre douleur. Et voilà, c'est une sorte de choc émotionnel très fort qui va la faire complètement changer son regard sur le conflit et sur les Israéliens. On a la même douleur, même si on ne vient pas de milieux complètement similaires, parce que là, elles viennent de milieux sociaux complètement différents. Voilà. À l'opposé. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à la fois elles sont supposées être des ennemies, et puis aussi elles sont très très différentes. Roby, elle est originaire d'Afrique du Sud aussi, elle est arrivée en 67 en Israël. Elle y est arrivée un peu c'était une révolte d'adolescente parce que ses parents voulaient qu'elle fasse du droit ou médecine, et elle voulait devenir comédienne, et ils lui ont dit bon, soit c'est médecine ou droit, soit tu pars en Israël. Elle est partie en Israël. Et voilà, donc c'est une femme forte, féministe, très occidentalisée. Et Bouchra, c'est un peu la palestinienne traditionnelle. Elle a 8 enfants. Elle a été mariée à 14 ans avec son cousin. Bon, c'était un mariage arrangé, familial. Et elle a dû donc arrêter ses études à 14 ans. Et pourtant, elles se reconnaissent comme des sœurs aujourd'hui. Ce témoignage extrêmement poignant nous fait penser que c'est aussi malheureusement une goutte dans l'océan. Et il y a un moment très fort du livre, c'est quand Roby, donc la femme israélienne, décide d'écrire à celui qui a tué son fils, en pensant peut-être l'interpeller sur le drame que ça a provoqué dans sa vie. Et il lui répond cette lettre qui est extrêmement ferme. Il ne regrette pas du tout et il lui dit, en gros, vous êtes un petit peu naïve avec vos discours un petit peu émotionnels, émotifs. Vous comparez nos morts
au vôtre, alors que nous, Palestiniens, nous sommes des martyrs et que votre fils a torturé des Palestiniens. Et là, on est au cœur du conflit, c'est-à-dire qu'au-delà, évidemment, de ce rapprochement entre Palestiniens et Israéliens, tant qu'il n'y aura pas une solution à 2 États, rien ne sera résolu. Non, c'est votre sentiment? Oui, alors c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est que l'association, elle est assez claire sur ces questions. Alors ce n'est pas une association politique, elle n'est pas du tout affiliée à un parti politique ou quoi que ce soit, mais Roby et Bouchra sont très claires, elles dénoncent, alors d'ailleurs elles l'ont fait devant François Hollande, elles dénoncent l'occupation israélienne. Bouchra en tant que palestinienne et Roby en tant qu'israélienne qui aime son pays et qui le chérit. Et c'est déjà un positionnement politique, ça. Ben c'est au sens alors elle dit non, c'est pas politique, c'est les faits. Et c'est vrai que sur le terrain, l'occupation et la colonisation a pris une telle importance aujourd'hui que même la création d'un État palestinien tel quel, avec cet état de fait aujourd'hui. Cisjordanie, ça semble compliqué, oui, c'est un vrai gruyère. Et Roby dit « Je suis contre l'occupation israélienne aujourd'hui » parce que l'occupation est en train de détruire la fibre morale d'Israël. Et c'est ça son positionnement. Et elles se retrouvent là, ensemble, toutes les deux, très bien là-dessus. Et Roby dit d'ailleurs, et elle l'a répété plusieurs fois cette semaine et aussi devant François Hollande, qu'il ne faut pas, elle parle à nous Français, elle dit il ne faut pas être pro-israélien ou pro-palestinien parce que c'est importer le conflit en France et créer de la haine entre juifs et musulmans. Mais ça ne veut pas dire ne pas avoir un avis sur le conflit et ne pas dénoncer l'occupation israélienne. Mais quand vous parlez, je sais bien que vous ne voulez pas être ni de gauche ni de droite, mais quand vous dénoncez l'occupation, quand l'association dénonce l'occupation, l'instauration du mur ou barrière de sécurité qui justement empêche Israéliens et Palestiniens de se côtoyer régulièrement avec cette phrase « moins le visage de l'autre est connu, plus il est facile de le diaboliser », c'est bien un engagement entre guillemets politique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens qui se rencontraient avant, aujourd'hui ne se rencontrent plus. Et ça, c'est le résultat de la politique de séparation israélienne. Et quand on ne se rencontre plus, on ne voit plus le regard de l'autre, on ne voit plus le visage de l'autre. Et quand on ne voit plus le visage de l'autre, on ne voit plus l'être humain qui est en face de l'autre. Mais à contrario, en se faisant l'avocat du diable, on peut dire avant, ils se voyaient et ça n'allait pas mieux pour autant. Disons que c'était peut-être un petit peu mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit donc ces nouvelles violences, on voit les nombreuses attaques sur Gaza quasiment régulières aujourd'hui. Il y a la diabolisation des deux camps, parce que je parle aussi, il y a bien sûr qu'il y a de la propagande palestinienne aussi. La diabolisation des deux camps a pris une ampleur, je pense, sans précédent. Vous connaissez très bien le terrain, même je rappelle que vous êtes reporter. Vous pensez à une troisième intifada? On se rend compte qu'il y a une incompréhension totale qui continue de monter. Le mot injustice est prononcé régulièrement par les Israéliens, le mot palestinien, pardon, le mot insécurité par les Israéliens. On va rappeler le bilan, 40 Palestiniens tués, 8 Israéliens tués. Fait nouveau, et c'est là-dessus qu'il faut peut-être insister, c'est que cette fois, ce sont des Arabes israéliens habitant des villes comme Jérusalem, qui sont ceux qui portent le couteau. C'est quelque chose de grave, d'important, un tournant pour vous? Oui, je pense que c'est grave parce que l'incompréhension et la diabolisation avant été entre Palestiniens et Israéliens. Et on voit aujourd'hui que ça atteint aussi les villes arabes et israéliennes. Mais je veux juste peut-être répéter le message principal du Cercle des parents qui me semble fondamental aujourd'hui. C'est que le message fort du Cercle des parents, c'est de dire, voilà, nous avons perdu un être proche, un être cher, et pourtant, nous prenons la décision de ne pas vouloir la vengeance. Non seulement nous brisons le cycle de la vengeance, puisque nous ne voulons pas de représailles, nous ne voulons pas de vengeance, mais surtout, nous allons vers l'ennemi et nous décidons de parler avec lui parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Un des slogans du Cercle des parents, c'est de dire cela ne s'arrêtera pas tant que nous ne parlerons pas. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, leur message est important et nécessaire. Mais c'est compliqué pour ces familles, parce que dans les deux camps, elles sont parfois vues comme des traîtres. Ah oui, dans les deux camps, c'est très compliqué, puisque du côté palestinien, il y a soit des soupçons de collaboration ou moins extrêmes, l'idée que ces familles font de la normalisation
de l'occupation, c'est-à-dire qu'elles banalisent l'occupation et la colonisation. Du côté israélien, il y a aussi cette accusation de traîtrise. Et en même temps, ces familles, elles ont une force incroyable parce qu'elles bénéficient du statut de victime et de famille de victimes, qui est très important du côté palestinien et du côté israélien. Donc elles peuvent parler. Merci beaucoup, Merci. Anne Guillon. Eh oui, les colombes ont du mal à s'envoler dans cette région du monde. Nos larmes ont la même couleur. Très beau témoignage. Merci beaucoup d'être venu nous voir.